beaucoup. Hein. En fait, je me disais que j'ai jamais entendu mon beau-père autant parler que ces derniers temps. Et du coup, j'entends moins ma belle-mère. Alléluia. Aujourd'hui, il y a eu 2 louanges. La louange normale et le zouk. Et il y a 2 prêches. La prêche de Manu Bosch et la mienne. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est à moi de prêcher encore une fois. Le titre de ma prêche, on peut l'afficher après les slides, c'est « Trop honnête pour réussir ?» point d'interrogation. Donc, j'avais déjà discuté un peu justement avec mon beau-père que faire une prédication, quand on commence à avoir un petit peu l'habitude, je vais dire ça comme ça, c'est pas difficile en soi. Maintenant, ce qui est plus difficile, si on peut parler comme ça, c'est prêcher ce que vraiment Dieu veut, ce que le Saint-Esprit veut. Parce qu'en soi, faire une prédication, je commence un petit peu à avoir un petit peu l'habitude et à avoir mes petits repères, etc. Mais prêcher ce que Dieu veut, c'est encore autre chose. Et donc aujourd'hui, ça fait quelques semaines qu'il y a quelque chose qui me travaille en moi, un sujet, la faveur de Dieu, la fidélité, l'intégrité, etc. Et donc j'en ai fait un titre que je vais expliquer, que vous allez comprendre, qui s'appelle « Trop honnête pour réussir ?» point d'interrogation. Et donc c'est un sujet qui revenait constamment dans mon esprit et je pense que ça touche à peu près tout le monde ici, qui, en se posant la simple question, en fait aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore réussir au sens large du terme, c'est-à-dire réussir dans la vie, dans notre vie chrétienne, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans la vie que vous voulez, est-ce qu'on peut encore réussir en restant honnête? Et donc je ne sais pas si je suis le seul, mais je ne pense pas, parce que je suis différent, mais on est tous un peu différents, mais je pense qu'on a déjà tous eu un peu ce sentiment où en fait des fois on regarde autour de nous et on peut avoir surtout dans certains moments de faiblesse, l'impression que certaines personnes autour de nous, chrétiennes, pas chrétiennes, au monde du travail, au monde de la famille, peu importe, avancent un peu plus vite que nous ou ont certaines facilités dans certains domaines. Par exemple, au travail, on peut avoir peut-être déjà vécu le fait qu'il y a eu des promotions dans notre travail et qu'en fait, ce n'est pas la meilleure personne qui a été choisie, mais c'est peut-être celui qui s'est le mieux vendu et ce n'était pas juste. Ou bien dans les affaires, dans le business, etc., c'est celui qui parle le mieux qui gagne, alors que c'est un monde de requins, alors que ce n'est peut-être pas le plus fiable. À l'école, vous avez tous peut-être, moi j'ai déjà vécu le cas, quelqu'un qui a une meilleure note que vous, alors que vous avez étudié comme un dingue, l'autre il a juste triché, mais il a fait mieux que vous. Et donc la question c'est, est-ce que je ne suis pas trop honnête pour réussir? Parce qu'il y en a qui trichent et ils font mieux que moi. La réponse évidemment c'est non, hein, mais on va y venir. Et donc cette question, elle ne concerne pas seulement le monde, elle concerne tout le monde, le monde chrétien, le monde non chrétien, etc. Et dans le monde chrétien, nous aussi, on aimerait bien voir que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre des portes, que Dieu bénisse nos projets, notre famille, nos finances, tout ce que vous voulez, que vous ayez sa faveur, des opportunités dans la vie, dans votre travail, dans votre famille, etc., des miracles, votre santé, tout ce que vous voulez. Et c'est normal. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Seigneur, surtout aujourd'hui, je ne veux pas être béni ». Il faudrait être taré pour dire ça. Donc, on veut tous ça et c'est normal. Mais dans la Bible, en fait, on veut beaucoup la faveur de Dieu, mais en préparant ma prédication, je me suis rendu compte qu'en fait, la faveur de Dieu, ça va avec autre chose. Et c'est ce sujet-là qui me travaillait dans mon esprit, c'est l'intégrité. Et donc l'intégrité, c'est pas être parfait, parce que sinon on est foutu. L'intégrité, c'est être le même lorsque tout le monde nous regarde et quand personne ne me regarde non plus. C'est dire la vérité quand le mensonge aurait peut-être été plus facile. C'est rester fidèle dans les petites choses, les choses que personne ne voit, seulement Dieu voit. J'ai marqué une petite phrase un peu cool, punchline, c'est vivre son lundi comme le dimanche. Et donc, souvent, quand on regarde par exemple les arbres, la nature, on voit un bel arbre avec des belles fleurs ou des fruits, ce que vous voulez. On prend une belle photo, hein. Moi j'ai déjà fait en tout cas, parce que je trouvais un arbre près de chez moi qui était au printemps bien fleuri, bien avec des fleurs roses, c'était beau. Mais on ne prend pas en photo les racines, parce que c'est pas beau les racines. Pourtant, s'il n'y avait pas de racines, il n'y aurait pas de fleurs, il n'y aurait pas d'arbre tout court. Et donc en fait, Dieu il travaille comme ça aussi. C'est beau d'avoir une belle façade, et Dieu veut qu'on soit beau, agréable, etc. Mais les racines, comment elles sont? Et donc je crois que c'est comme ça que Dieu travaille. Et nous, on a tendance, l'être humain, à regarder souvent les fruits. Comme j'ai dit, par exemple, on a déjà vécu ce sentiment au travail, dans la vie, quelqu'un qui avance plus vite que nous de manière injuste. Et on se dit, en fait, c'est dégueulasse, excusez-moi de parler comme ça. Pourquoi lui, il réussit alors qu'il n'est pas droit? Pourquoi lui, il avance dans ce domaine-là alors qu'il n'a pas fait les choses correctement? Mais Dieu ne regarde pas à ça, Dieu regarde aux racines. Et donc je pense que nous, on veut tous être utilisés. J'espère que vous voulez être utilisés par Dieu. En tout cas, moi, j'ai envie. Et donc, avant d'être utilisés par Dieu, Dieu veut nous transformer. Et donc aujourd'hui,
Dieu nous pose une question, c'est en fait, vous voulez que Dieu ouvre des portes dans votre vie, et c'est très bien, et il faut continuer à le vouloir, mais peut-être que Dieu veut d'abord nous préparer à passer cette porte. Peut-être que Dieu préfère parfois retarder certaines choses parce que nous ne sommes pas prêts dans certaines situations et qu'il connaît déjà la suite, et que s'il nous fait avancer trop vite dans certaines choses, ça peut nous amener à un danger plus tard dans notre vie, j'y viendrai plus tard. Et donc aujourd'hui, c'était ma petite introduction, j'aimerais qu'on regarde ensemble la question, sommes-nous trop honnêtes pour réussir de manière large? Et donc j'ai parlé d'intégrité, j'ai dit que la faveur de Dieu, c'était lié pour moi à l'intégrité. Et donc mon premier point, c'est l'intégrité, qu'est-ce que c'est? Un cœur entier devant Dieu. Et donc avant de rentrer dans la parole de Dieu vraiment, je vais prendre 3 exemples de la Bible que tout le monde connaît, mais on va un petit peu les détailler. On va parler de Joseph, on va parler de Daniel et un petit peu d'Esther, d'accord? Mais avant de prendre ces exemples-là, j'aimerais bien qu'on soit bien clair sur le mot intégrité, sur ce que la Bible dit. Et donc, je pense que l'intégrité, c'est un mot qu'on utilise relativement souvent, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Parce que, par exemple, dans le langage courant, une personne intègre, on va dire directement, c'est une personne qui ne triche pas, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne vole pas, voilà. Mais dans la Bible, l'intégrité, c'est beaucoup plus que ça, en fait. L'intégrité, c'est quoi? C'est pas seulement ce que je fais, mais selon la Bible, l'intégrité, c'est ce que je suis. D'ailleurs, on va le voir dans les 3 exemples que j'ai choisis de Joseph, de Daniel et d'Esther. Ces personnes-là, on va détailler après, mais c'est pas seulement ce qu'elles ont fait, mais c'est qui elles étaient. Et tout ça, ça vient du cœur. Et donc, un exemple bateau, vous savez bien que j'aime bien un peu prof, j'aime bien les métaphores, les exemples. Si vous voulez acheter une voiture, imaginez que vous voulez acheter une voiture d'occasion, d'accord? Vous allez vous renseigner, vous allez aller dans un garage, poser des questions, vous allez regarder l'état de la voiture, vous allez demander les kilomètres, je suppose, peut-être demander combien il y a eu de chauffeurs avant vous, les options qu'elle a éventuellement, etc. Mais si le vendeur il vous dit, ben voilà, cette voiture-là, elle vous convient à vos critères, elle est bien, elle est magnifique, elle est belle, il y a juste un souci, c'est que le moteur il ne fonctionne pas. Ben, c'est un peu embêtant parce que la voiture elle est nickel, elle est belle, elle a les options peut-être que vous voulez, elle n'a pas trop de kilomètres, elle est dans votre budget, elle est parfaite, mais le moteur ne fonctionne pas. Et le moteur, ben, il va vous dire c'est pas grave, on ne le voit pas, regardez la carrosserie elle est belle. Eh oui, la carrosserie elle est belle, mais sans moteur, la carrosserie elle ne sert à rien. Ben, c'est la même chose avec Dieu en fait. Dieu il traite le cœur parce qu'en fait l'extérieur il va refléter le cœur, mais si l'extérieur on travaille que l'extérieur, on va arriver à rien du tout en fait. Et donc c'est dans ce que Dieu dit à Samuel dans 1 Samuel 16 verset 7. En fait, c'est quand Samuel va venir pour désigner le futur roi d'Israël. Et donc, il voit Eliab, le frère de David, et il dit il est grand, fort, impressionnant. Et donc, en fait, on pourrait se dire, humainement parlant, le gars, il est fait pour être roi, c'est lui, c'est bon, il a tous les critères. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Samuel? Il dit mais le Seigneur dit à Samuel ne prête pas attention à son apparence, à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de l'homme que tu vois. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit le cœur. Et donc, c'est bien ce que j'étais en train de dire, c'est que l'apparence et le cœur. Normalement, Francis, j'ai vérifié mes versets cette fois-ci, parce que la fois dernière, il y avait des petits problèmes. Donc voilà. Et donc, nous, on est facilement impressionnés par ce que se voit. Et donc, je reprends encore, et je vais les reprendre tout au long de ma prêche, mais les exemples de quelqu'un au travail qui avance plus vite que vous de manière injuste. Qu'est-ce qu'on va regarder en premier lieu? On va regarder l'apparence. En fait, il a avancé plus vite, mais on ne sait pas comment la personne vit en lui. Peut-être que la personne est juste malheureuse et que c'était un danger pour elle. Peut-être que la personne qui a triché à l'école, elle a réussi l'interro, mais au final, au bout de 2 ans, vous avez un diplôme et elle n'a pas de diplôme parce que ça marche une fois, mais pas 10. Donc voilà, il ne fallait pas lever ta main, Tamara. Et donc, par exemple, 2 personnes peuvent avoir le même geste. On peut donner la même offrande. On peut on est dans la même église. On peut même prêcher le même message. Si vous voulez, je donne mes notes après à Manu ou à quelqu'un d'autre. Extérieurement, tous semblent identiques, mais devant Dieu, on n'est pas les mêmes parce que Dieu va regarder nos motivations. Et donc, Dieu verra si on fait pour notre propre gloire, je vais dire comme ça, notre réputation, notre aura à nous-mêmes, ou bien si c'est pour la gloire de Dieu. Et donc, être intègre, c'est j'ai noté, avoir un cœur entier devant Dieu, un cœur qui ne change pas selon les personnes, les saisons, les lieux, tout ce que vous voulez. Et l'intégrité, ce n'est pas une façade, c'est, comme je l'ai déjà dit dans mes prêches précédentes, j'aime bien ce mot-là, c'est une cohérence. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est intègre? C'est qu'il y a une cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle vit. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pour ça que l'intégrité, elle s'est fort perdue, mais que c'est un bon témoignage, c'est que le monde d'aujourd'hui n'a pas beaucoup d'intégrité parce qu'il y a, dans tous les domaines du monde entier aujourd'hui, beaucoup de manque entre la parole des gens et la vie des gens. Parce que parler, c'est facile, mais vivre ce qu'on dit, c'est autre chose. Et donc, Jésus parle dans Matthieu 6,
il parle de l'aumône, la dîme, le jeûne, la prière, etc. Et il dit, je ne vais pas le mettre ici, je crois que je ne l'ai pas préparé, mais je vais faire en vitesse. Il dit en gros, ne faites pas les choses pour être vus, mais ton Père qui est dans le secret te le rendra, qui dit, si vous connaissez le verset. Et donc en fait, c'est pas que en gros on doit tout faire cacher, qu'on doit être dans sa caverne, qu'on ne peut pas être vu. C'est pas ça le sens ici. Le sens ici, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que tu fais les choses? Est-ce que c'est pour être vu des hommes, pour être accepté des hommes, ou est-ce que tu le fais vraiment par amour pour Dieu? Alors on pourrait quand même se décourager. On pourrait dire, ouais, mais pourtant je suis intègre et je vois des personnes avancer grâce au compromis. Il y a des gens dans le monde, pas chrétiens, ils vivent bien. Enfin, en tout cas, dans leur chair, ils ont l'argent qu'ils veulent, la gloire qu'ils veulent, les maisons qu'ils veulent, les femmes qu'ils veulent, enfin tout ce qu'ils veulent, d'accord? Les apparences, le mensonge, etc. Et nous, on se dit, du coup, si je suis intègre, à quoi ça sert? Et pourtant, quand on est intègre devant Dieu, tout ce qu'on fait, rien n'est perdu. Chaque chose qu'on fait, c'est une semence. Et peut-être que sur le moment même qu'on aimerait bien voir, on est un peu impatient, on aimerait bien voir la récolte tout de suite, on ne la voit pas, mais qu'on la verra peut-être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est comme moi, cette année-ci, j'ai commencé un potager. Vous pouvez demander à mes beaux-parents ou à ceux à qui j'ai parlé un peu du potager. Au début, j'ai semé et je voulais déjà récolter la semaine d'après, en fait. Et je me demandais si ça allait tout le temps. J'étais un peu tracassé parce que je ne connaissais pas et en fait, je voulais voir le résultat et voir si ça allait aller ou pas. C'est un peu pareil. Et Proverbe 10, verset 9, il dit: celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Prends un autre exemple de la Bible. David, quand il a péché avec Bathséba, il n'a pas cherché à sauver ses apparences, à se justifier, etc. Mais il a cherché à changer de cœur, en fait. Et donc, dans Psaume 51:8, je l'ai mis aussi. Dans Psaume 51:8, David, il dit quoi? Il dit que tu prends plaisir à la loyauté du fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Et donc, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que l'intégrité, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est qui on est, c'est notre cœur, mais ce n'est pas non plus le perfectionnisme, parce que si vous attendez d'être parfait, on ne le sera jamais. Le perfectionnisme, qu'est-ce qu'il va dire? Pourtant, j'ai eu des tendances comme ça dans ma vie, c'est je dois être irréprochable pour que Dieu m'accepte. Alors que la Bible dit l'inverse. Parce que si vous devez être irréprochable pour que Dieu vous accepte, à ce moment-là, Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour rien. L'évangile, elle dit quoi? Elle dit que Dieu nous accepte par sa grâce. Et parce que nous sommes acceptés par sa grâce et que nous l'aimons, nous allons marcher dans l'excellence, comme on a prêché, dans les choses bien, etc. Et on va avancer de gloire en gloire. Et donc, le perfectionnisme, en fait, ça cache des faiblesses. Quand on est perfectionniste, on cache nos faiblesses, on ne veut pas les montrer. On doit être parfait partout parce qu'on ne doit pas voir qu'on est faible dans un domaine, on ne doit pas voir qu'on s'est trompé là, on ne doit pas voir que ce truc-là, on ne maîtrise pas trop. Par contre, quand on est intègre, c'est différent. On a des faiblesses et on les apporte à Dieu, on ne les cache pas. Je ne dis pas qu'il faut venir les balancer devant tout le monde ici sur le pupitre, mais on n'a pas honte de soi-même, on sait qui on est en Christ et on amène ça à Dieu pour que Dieu agisse en nous. Et donc David n'était pas parfait. Quand il a été repris, il n'a pas essayé de se défendre. Et c'est ça la plus belle définition de l'intégrité. Ça veut dire que quelqu'un d'intègre, ce n'est pas quelqu'un qui ne péchera plus. C'est quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Et donc Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits, il cherche des hommes et des femmes disponibles. Et vous savez, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe maintenant, avant, j'avais du mal avec le fait de faire la louange, enfin de chanter en plus, etc., parce que je n'ai pas l'habitude. Après, je n'ai pas une voix non plus exceptionnelle. Voilà, je fais vraiment de tout mon cœur et je chante comme je peux chanter. Mais je sais bien que je n'irai pas faire des concerts, voilà, mais le principal, c'est le cœur devant Dieu. C'est pas seulement... Voilà. Ici, par exemple, cette fois-ci, j'ai demandé à Manu Bosch de chanter avec moi. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le plus grand chanteur de la planète. Mais par contre, je préfère avoir lui que Céline Dion à côté de moi, parce que lui, il n'a pas peur, il est disponible, et je sais que je peux lui faire confiance. Et c'est ça que Dieu cherche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre à chanter, qu'on ne peut pas faire les choses mieux, etc. Mais le cœur d'abord. Et donc, le premier exemple qu'on va parler dans la Bible, c'est Joseph. Jojo. Et donc, à la question que j'ai posée dans mon titre, c'était est-ce qu'on est trop honnête pour réussir? On peut la poser à Joseph. Et Joseph aurait pu se la poser parce que Joseph, pour refaire l'histoire un peu courte, mais je suppose que tout le monde la connaît, il a reçu des rêves de Dieu. Il était encore très jeune. Dieu lui montre qu'il va avoir un plan extraordinaire pour sa vie, etc. D'accord? Mais entre le rêve et la réalité, il y a eu un petit bug. Parce que le gars, on lui a promis plein de bonnes choses pour sa vie. Et puis, le premier arrêt de sa vie, c'était quoi? C'était trahi par ses frères au fond d'un puits. Génial, le rêve. Puis après, il est vendu comme esclave.
puis après la prison, puis après avec la femme de Potiphar, etc. Et donc en fait, on peut se dire, en fait, Joseph, il était trop honnête, le gars, il s'est fait revoir. Il a ramassé le gars. Mais en fait, au milieu de ça, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et donc j'aimerais bien que vous preniez Genèse 39, versets 2 et 4, qui parle de Joseph. Ça va, je ne vais pas trop vite cette fois-ci? Non. Alors j'accélère. Le Seigneur fut avec Joseph, tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui, et tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Le mec, il est comme dans un puits, il est esclave, il est trahi, voilà, mais tout ce qu'il faisait, il réussit. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et le resta à son service. Son maître le nomma intendant de sa maison et lui confia tout ce qui lui appartenait. Et donc, si vous lisez comme moi, on parle français, hein, je ne suis pas fou, il est marqué que Joseph était favorisé, hein, il avait la faveur, tout ce qu'il faisait réussissait, etc. Alors que le mec, c'est un esclave, en fait. Et donc, en préparant cette prêche, je me suis un peu mis dans une autre posture. Je me suis dit, en fait, souvent, nous, on pense que la faveur de Dieu, c'est la vie en rose. Tout va bien se passer. La vie familiale va bien, le couple va bien, les finances vont bien, il fait beau, on part en vacances, la belle vie, le travail, tout va bien, promotion, tout, tout va bien, tout est parfait. Ça, c'est la faveur de Dieu. Alors, en fait, désolé de vous casser, mais ce n'est pas la faveur de Dieu. Parce que ici, Joseph, il avait la faveur de Dieu. Alors, je n'ai pas dit qu'on devait aller en prison, hein, ni être dans un puits, mais Joseph avait la faveur de Dieu. Pourtant, il était dans un puits, trahi par ses frères, vendu comme esclave, trahi, si on peut parler comme ça, par la femme de Potiphar. Et donc, Joseph, j'ai marqué, était favorisé alors qu'il était loin de son père. Il était favorisé alors que c'était un étranger dans une maison qu'on lui a confiée. Il a été trahi plusieurs fois. Et donc, la faveur de Dieu, ça ne signifie pas, souvent on a tendance à le penser, l'absence de difficultés. Et ça change tout parce que dans le texte, il n'est pas marqué « Joseph réussissait parce que tout allait bien ». Il est marqué « Le Seigneur était avec Joseph ». Point. Ça aurait été bien qu'il soit marqué parce que tout allait bien, mais ce n'était pas forcément le cas. Et donc Joseph, dans la question « Sommes-nous trop honnêtes pour réussir ?» il avait toutes les raisons de dire « Oui, je suis trop honnête, je me fais arnaquer, je suis amer, je suis trahi par mes frères, on m'a arraché de ma famille, je suis loin de ma famille, de mon père, je suis un objet ici, on m'abuse, etc. » Et pourtant, Joseph, malgré ça, il continue à servir et il ne sert pas de n'importe quelle manière, il fait la meilleure façon qu'il puisse faire, il inspire confiance. Et donc parfois, cette leçon, en fait, ça m'a parlé parce que parfois, nous, on dit « Je serai fidèle à Dieu quand il m'aura ouvert cette porte-là dans ma vie ». Ou bien, celui qui ne l'a jamais dit, je ne crois pas vraiment, mais tant mieux si vous ne l'a jamais dit, mais quand j'aurai plus de temps, je prierai plus. Ça, c'est le plus grand mensonge. Quand j'aurai un meilleur travail, je servirai Dieu. C'est encore un gros mensonge. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un meilleur travail, hein, on est bien d'accord, d'accord. Quand mes enfants seront plus grands, j'aurai plus de temps, je pourrai servir Dieu. C'est vrai, tu as plus de temps. Il est pensionné, maintenant il a le temps. Ben non, c'est faux, parce que justement, demander aux pensionnés, je ne suis pas pensionné, mais généralement on dit qu'on fera à la pension, et quand on est pensionné, en fait, on a le temps de rien faire, parce que tout ce qu'on avait prévu de faire, on doit le faire, et en plus, les gens ne se gênent pas de vous faire votre planning aussi, donc vous êtes doublement... voilà. Mais on rigole, mais on fait la même chose, même si on n'est pas pensionné dans notre vie. En fait, quand on dit, quand j'aurai plus de temps, je prierai plus, c'est la même chose que quand je dis, quand je serai à la pension, je ferai ça. Quand on dit quand ma vie sera plus calme, je ferai ça, c'est comme si quand je serai à la pension, je ferai ça. En fait, quand vous serez 6 pieds sur terre, vous aurez le temps de le faire, mais ce sera trop tard. Et donc Joseph, ici, il aurait pu dire pareil, hein, quand ma vie sera meilleure, je continuerai à travailler correctement. Quand je serai plus un esclave, quand je retrouverai mon père, quand on me traitera correctement, je pourrai servir Dieu. Et malgré ça, il a continué, et il est devenu ce qu'il est devenu, Premier ministre et tout ce qu'on sait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ? Il y a eu un test. Il était dans la maison de Potiphar et il y a la femme de Potiphar qui le sollicite. Et en fait, là, il y a un truc qui m'a marqué, parce que l'histoire, je la connais depuis que je suis tout petit. Hein. Joseph, c'est l'école du dimanche, on n'arrête pas de en parler, etc. Mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait, des fois, on se dit que les histoires de la Bible, si je peux parler comme ça, on a du mal à s'identifier parce qu'on se dit c'est des belles histoires à raconter aux enfants, mais moi, ce n'est pas ma vie actuelle. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué avec la femme de Potiphar, c'est qu'en fait, souvent, en tout cas, moi, je l'ai retenu comme ça, même si, voilà, c'est que la femme de Potiphar a essayé de l'amadouer, si je peux parler comme ça, il n'a pas voulu, et on pense comme si c'était arrivé qu'une fois. Alors que si on lit bien dans le verset, dans le chapitre 39 de Genèse, elle dit que c'était tous les jours. Et moi, ça m'a marqué parce qu'en fait, ça me fait comprendre qu'en fait, Joseph,
il n'a pas vécu un test un jour, il a réussi, merci, au revoir. Mais en fait, tous les jours, il était testé. Et donc, parfois, on se dit, ouais, mais moi, j'ai du mal parce que tous les jours, je combats avec ma chair, tous les jours, j'ai des difficultés. Ben, Joseph aussi, en fait. Mais on ne retient pas le fait que la femme de Potiphar, c'est tous les jours qu'elle est venue à la charge. Jusqu'au jour où il n'a pas voulu et ne s'est pas laissé faire. Et dans Genèse 39, verset 9, qu'est-ce qu'il dit ? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Et là, ça m'a marqué aussi quand j'ai un peu analysé, parce qu'en fait, ici, il dit pas, Joseph ne dit pas, si Potiphar apprend que je suis avec sa femme que j'ai trompée, il ne dit pas, je vais perdre mon travail. Il aurait pu le dire, hein. Des fois on dit ça nous. Il ne dit pas, ça va détruire ma réputation. Il ne dit pas non plus, je risque d'avoir des problèmes, même s'il allait avoir des problèmes. Hein. Mais la première pensée qu'il a eue, et c'est là qu'on voit que c'est un homme intègre, c'est comment pourrais-je faire un aussi grand mal contre Dieu ? Et donc on voit vraiment le cœur de la personne en fait. Nous, des fois, quand on pêche ou quand on fait des choses mauvaises, la première chose à laquelle on pense, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Si les autres l'apprennent, comment je vais faire, etc. Et en fait, ben, c'est pas ça. C'est vous avez péché pas contre vous-même, vous avez péché contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire de vous ? Et donc là, on voit vraiment que Joseph était un homme intègre. Et donc, je le redis, il aurait pu trouver 1000 excuses. Et donc là, il aurait pu dire trop honnête pour réussir. Et pourtant, il a continué, il était un homme intègre. Et puis à un moment donné, ça a porté son fruit, puisque vous savez, mais on ne va pas faire toute l'histoire. Joseph, après, il est devenu ministre, il a géré l'Égypte, etc. Et donc, parfois, ce qui est juste ferme une porte. Parfois, obéir à Dieu nous fait perdre quelque chose. Mais ce que nous perdons par fidélité, j'ai noté, Dieu peut le transformer en un chemin pour le futur. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Et donc parfois, j'avais prêché là-dessus, si vous vous rappelez, l'année passée, transformé dans le désert, ce qui ressemble à un recul, à une période de désert, à une période de peu de perdition, on ne sait pas ce qui se passe, peut et devrait devenir une préparation en fait. Et donc là, même en prison, la Bible répète que le Seigneur fut avec Joseph. Et donc la faveur de Dieu, j'ai noté, elle ne dépend pas de votre situation, de votre vie, de vos émotions, de votre situation actuelle, de où vous êtes, etc. Puisque même en prison, Dieu est avec vous. Je vais un peu vite là, mais en gros, après, si on observe Joseph, il a été voir le Pharaon, etc. Il a interprété les rêves. Et là aussi, il aurait pu dire, je paraphrase, mais il aurait pu dire, moi en fait, je suis le king maintenant. Hein. J'interprète les rêves de tout le monde, je suis le roi, etc. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 41, 16, Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Donc même, et là on voit que Joseph a été préparé, que quand les choses sont devenues bien pour lui, il n'a pas pris la grosse tête. Quand les choses sont devenues favorables pour lui, il a eu une meilleure vie, si on peut parler comme ça, il a eu des responsabilités, il a gardé la tête froide et il était toujours conscient qu'en fait, il n'était rien sans Dieu. Et donc ça, c'est important. Il a même dit dans Genèse 50, verset 20, je l'ai mis aussi, d'accord, il dit que le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin que ce qui arrive en ce jour puisse sauver la vie d'un peuple nombreux, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, je vais en parler après, mais quelle maturité quand même d'un gars qui a été esclave, qui a été trahi, vendu, abusé, tout ce qu'on veut, de devenir après quelqu'un de grand dans le monde et de garder la tête froide et de se dire en fait, je suis monté en grade, mais pas pour moi-même, je suis monté pour les autres. Amen. Et donc, pour revenir à notre vie maintenant, est-ce que nous sommes fidèles à ce que Dieu nous a placé, là où Dieu nous a placés aujourd'hui? Est-ce que nous servons Dieu avec excellence là où nous sommes, dans une prison, dans un puits, dans le palais du roi, peu importe dans la saison dans laquelle vous êtes? Est-ce qu'on est la même personne quand on est applaudi que quand on n'est pas applaudi? Est-ce qu'on marche droit même quand les autres ne nous voient pas? Parce que Dieu, il nous voit et le temps venu, Dieu nous fera monter de l'ombre à la lumière, dans des positions plus hautes. Et c'est en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour ma vie. Moi, personnellement, j'ai mon plus grand rêve, et ce n'est pas pour moi personnellement, parce que si je voulais percer dans le monde, je ne serais pas ici, mais mon plus grand rêve, c'est que l'Église puisse servir Dieu, pas dans l'Église. Franchement, ça, je m'en fous. Qu'il y ait 2000 personnes dans l'Église, je m'en fous complètement. Par contre, c'est que les 2000 personnes qui sont dans l'Église puissent impacter le monde dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est mon plus grand rêve. Ça, c'était l'exemple de Joseph. Et donc, l'exemple de Daniel, deuxième exemple, un homme de Dieu aussi, qui vient à un contexte un peu différent que celui de Joseph.
mais il montre aussi que l'intégrité, c'est important. Donc, je refais un peu vite l'historique. Daniel, il a été déporté à Babylone, il n'est plus à Jérusalem, il est dans une culture différente, il a avec d'autres valeurs, d'autres croyances, d'accord, c'est un peu un étranger là où il est. Tout autour de lui le pousse à devoir s'adapter. Et il faut s'adapter, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais sur l'immigration, etc., il faut s'adapter, mais il faut rester fidèle à Dieu. Et dans Daniel 1, chapitre 1, donc verset 8, Daniel dit qu'il décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait, et il supplia les chefs des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Et ici, il y a un mot qui est important, c'est le verbe, c'est décida. Ça veut dire que Daniel, ici, il a pris une décision dans son cœur, avant même qu'il y ait la pression que je vais expliquer après, que vous connaissez sans doute, que ça devienne trop fort. Il avait déjà décidé qu'il ne voulait pas être souillé. Et donc, c'est déjà une première leçon pour nous, c'est qu'en fait, avant de dire non au compromis aux gens de l'extérieur, il faut déjà avoir décidé dans son cœur. Il faut déjà avoir dit oui à Dieu. Parce que si vos convictions, vos croyances dépendent des personnes avec qui vous êtes au moment même, ou de l'ambiance dans laquelle vous êtes, ou de l'endroit où vous êtes, ben en fait, vous allez être ballotté, comme il dit dans la Bible, à gauche et à droite. Vous allez être quelqu'un de totalement instable parce qu'en fait, vos convictions, elles ne valent rien du tout parce qu'en fait, vous dépendez du monde extérieur. Ici, on voit que Daniel, il décida de ne pas se souiller. Donc ça veut dire, peu importe ce que les gens pensent, peu importe comment les fonctionnaires fonctionnent, dans les hauts fonctionnaires ici, qu'il explique le roi, etc., il a décidé dans son cœur déjà ce qu'il voulait. Et donc, il aurait pu très bien dire, et d'ailleurs c'est tendance aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, Daniel aurait pu très bien dire, je suis à Babylone, c'est plus comme à Jérusalem, tout le monde fait comme ça, il faut bien s'adapter. Je suis avec ces gens-là, ils font comme ça, ils pêchent un peu, il faut bien que je pêche un peu. Oui, non. Et donc, une personne intègre, elle ne fait pas ça. Une personne intègre, elle parle avec du respect, elle vit avec sagesse. C'est pas pour ça qu'on doit devenir un gros religieux, parce que ça, c'est pas être une personne intègre, c'est pas quelqu'un de religieux. Mais elle reste soumise à l'autorité. Daniel, ici, il est resté soumis aux autorités, tant que ces autorités ne l'obligeaient pas à désobéir à Dieu. Et donc, c'est important. Souvent, c'est un sujet chez les chrétiens un peu compliqué, l'obéissance aux autorités. Je parlais aux autorités du monde. Ben oui, on doit obéir aux autorités du monde. Mais non, s'il nous demande de faire quelque chose qui est contraire à Dieu, on ne doit pas le faire. Et ici, c'est la même chose. Et c'est ça, être une personne intègre. Ça veut dire qu'en fait, elle a des valeurs. Elle sait qui elle est et elle sait comment elle doit réagir elle-même avant même de confronter des situations. Et après, dans Daniel, si on prend Daniel 1:9, donc le verset d'après, Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion des chefs des hauts fonctionnaires. Et donc, on voit qu'ici, Daniel il a choisi d'être quelqu'un de fidèle, d'être lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu lui accorde la faveur. Et donc, nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a quand même une pression. Une pression pour penser comme tout le monde. Si vous regardez les réseaux sociaux, si vous regardez à l'école, même au travail, etc., que ce soit la politique, le climat, Dieu, enfin ce que vous voulez comme sujet, généralement il y a toujours un groupe de majorité. Si vous n'êtes pas comme dans la majorité, vous êtes rejeté. Ou vous êtes un fou, vous êtes un... Voilà. Enfin moi en tout cas je l'ai vécu à l'école. Et donc c'est très facile de se dire en fait, il y a une pression pour penser comme les autres, pour parler comme les autres, pour accepter ce que les gens acceptent. Et souvent le compromis, comme pour Daniel, il n'arrive pas d'une manière très spectaculaire. Ce n'est pas que du jour au lendemain, vous êtes pied à terre avec des menottes pour vous dire tu dois renier Jésus. C'est pas ça. Ici, c'est des choses plus vicieuses, je vais dire ça. C'est comment, à votre travail, vous êtes manipulé ou influencé par les paroles des autres. C'est ça ici, le renier Jésus. C'est pas que vous allez renier Jésus par un dialogue, par un truc, n'est-ce pas, Michel? Et donc, c'est vraiment ça ici. C'est des choses qui viennent comme des petits renards. Ne sois pas trop radical pour ce sujet-là dans ta vie. Tu peux garder la foi, mais il ne faut pas te laisser influencer non plus par ça. Et bien ça commence comme ça, et puis après, la goutte d'eau, elle commence à devenir une flaque, et la flaque devient un torrent, etc., etc. Et donc, j'ai marqué ici que une foi qui n'est pas influencée par les décisions, c'est une vraie foi. Tandis qu'une foi qui est influencée par le monde extérieur, ben c'est une foi qui est morte, en fait, parce que du coup, elle ne sert à rien. Et c'est ce que Daniel a fait. Ici, Daniel, il n'a pas seulement appelé à parler de sa foi, mais il appelle plus que ça à résister au compromis et à vivre dans l'excellence. Parce que si vous lisez bien l'histoire de Daniel, c'était un gars qui était reconnu pour son excellence, pour son travail. Et il aurait pu très bien se dire, on essaye de me plier à des règles, on essaye de me détourner de ma foi, d'ailleurs on va le lire après, alors moi je vais faire mon travail à moitié.
des fois, on se dit ça dans notre vie. On se dit, bah oui, bah en fait, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, bah, je ne me donne pas 100% à Dieu dans ce domaine-là. À cause de ça, bah, alors je me permets de servir Dieu juste comme ça parce que Dieu comprend. Bah, Daniel, c'est pas ce qu'il a fait. Et donc l'intégrité, c'est ça aussi. C'est faire les choses correctement, même quand personne ne vous vérifie. C'est tenir parole, même si ça aurait été plus facile en fait de ne pas tenir parole après. C'est ne pas exagérer quand il n'y a pas besoin d'exagérer. Et donc on voit qu'avec Daniel, dans le chapitre 6 au verset 5, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que ses ennemis, ils ont cherché à lui faire une faute contre lui. Et peut-être que vous avez vécu ça dans votre travail, dans votre vie, dans vos familles, vos amis, où des fois, il y a des gens qui essaient de vous accuser ou de vous trouver quelque chose de mal dans votre vie. Et donc dans le verset 5, il dit « Alors les chefs et les satrapes se mirent en quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel. Ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur, puisqu'il était digne de confiance et qu'on trouvait chez lui ni négligence ni erreur. » Et donc, imaginez des gens qui fouillent dans votre vie, dans votre travail, dans votre conduite, qui cherchent la faille, et on en trouvera parce qu'on n'est pas parfait, d'accord? Mais imaginez qu'ils ne trouvent rien comme Daniel, si ce n'est la fidélité à Dieu. Et bien, qu'est-ce qui se passe après? C'est que les ennemis ont compris que le seul moyen de faire tomber Daniel, ce n'est pas de compromettre les traditions, de compromettre sa vie, mais c'est de compromettre sa relation directement, sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Si on fait un peu un historique, c'est que Daniel, il connaissait la loi, il connaissait aussi les conséquences, il savait que s'il n'obéissait pas, c'était la fosse au lion, d'accord? Et donc, dans Daniel 11, il dit que lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui, dans la chambre à l'étage, dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est comme il le faisait auparavant. Ça veut dire quoi? Et ça me parle. Ça veut dire qu'en fait, Daniel n'a pas commencé à chercher Dieu quand le décret a été signé. Il n'a pas commencé à devenir un homme droit et intègre quand le décret a été signé. Et souvent, l'être humain, c'est comme ça. On commence à chercher Dieu quand on est au pied du mur. Alors, c'est mieux vaut tard que jamais, on est bien d'accord. Mais tellement l'être humain est un peu stupide, et je l'ai déjà fait aussi dans certains domaines de ma vie, on attend vraiment d'être au bout du bout. Et là, on se dit, il n'y a plus le choix, il faut vraiment que je crie à Dieu. Mais Daniel n'a pas fait ça. Daniel, il cherchait déjà Dieu et il savait bien ce qui allait arriver et il n'a pas attendu que la pression arrive. Ce n'est pas la fosse au lion qui a rendu Daniel intègre. Daniel l'était déjà avant. Et donc, l'intégrité, ce que je veux dire ici, c'est pour ça que je parle de ça, ça se construit au jour le jour, dans la routine, dans le quotidien, dans votre manière d'agir tous les jours, etc. Ce n'est pas parce qu'il va se passer un gros événement dans votre vie que vous allez être au pied du mur. Et tant mieux si vous vous tournez vers Dieu, j'espère que vous vous tournez vers Dieu, c'est très bien. Mais ce n'est pas à ce moment-là que vous allez devenir une personne intègre. Une personne intègre, ce n'est pas une personne qui vient à l'église, qui est touchée dans ses émotions, peut-être même guérie, a peut-être même un miracle, elle rentre chez elle, elle n'est pas devenue intègre. Elle deviendra intègre quand elle travaille ça tous les jours dans sa vie. Vous savez, c'est comme un bête exemple de la vie. Moi, je ne suis pas du tout manuel, pas du tout fort pour ça. Des fois, j'essaie de faire des trucs. Après, heureusement que j'ai une femme qui porte le nom de Bosch, qui sait réparer mes erreurs. Mais qu'est-ce que je fais? Je cherche des petits tutoriels. Et des fois, ça marche moins bien. D'accord? Par exemple, vous mettez du cif sur votre voiture ou des trucs comme ça. Ça marche moins bien. Mais voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce n'est pas parce que j'ai regardé un tutoriel que je suis devenu un mécanicien ou un électricien. Ou voilà. Quand j'ai beaucoup de chance, j'ai réussi à faire quelque chose de pas mauvais. Mais voilà. Mais c'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu vous a touché que vous êtes devenu quelqu'un d'intègre directement. C'est parce que vous vivez avec Dieu tous les jours. Et donc j'ai noté qu'une vie intègre, ça donne du poids à nos paroles. Daniel, c'était quelqu'un qui avait un discours, qui avait un impact dans la période où il était, avec les gens auxquels il était. Et donc j'ai noté ici que le monde va se méfier des discours religieux, encore plus en 2026, parce que la religion, elle a tout détruit. Le monde, il est dégoûté, et je le comprends, de la religion. Je parle de la religion. Et donc, si on veut vraiment que les gens soient touchés par Jésus-Christ, il faut que notre vie parle plus fort que nos paroles. Et une vie, ça parle plus fort que des paroles. Un chrétien qui travaille avec excellence, comme on a déjà prêché plusieurs fois, ou qui travaille bien, comme Daniel, ça parlera beaucoup plus dans votre travail que d'évangéliser de midi à 14h, vous allez saouler les gens en fait. Alors je n'ai pas dit qu'on ne peut pas évangéliser, mais si vous évangélisez de midi à 14h, mais ce que vous dites, ça ne reflète pas votre vie, alors c'est mieux de rien dire. À l'inverse, c'est mieux de limite de ne rien dire, mais que votre vie parle et qu'après en fait on se dit, bah oui, il m'a rien dit, mais j'ai tout compris. Le pasteur avait déjà parlé de cette histoire-là. Ça m'a toujours parlé et j'ai toujours bien aimé cette histoire et j'ai toujours voulu ça dans ma vie aussi. C'était
je ne sais plus si c'est une histoire vraie ou pas, mais c'était un genre de missionnaire qui avait été dans un village pour faire de l'aide, etc. Il n'a pas parlé de Jésus une seule fois, il a vécu là pendant 20 ou 30 ou 40 ans. D'accord ? Je ne sais plus si c'est ça l'histoire, mais voilà, je crée l'histoire pour moi. Et donc il a vécu là pendant 20, 30 ou 40 ans. Et après, il est mort. Et puis après qu'il soit mort, il y a quelqu'un d'autre qui est venu travailler dans le village, et cette personne-là, elle a parlé de Jésus. Et les gens, le gars, il était un peu étonné qu'on n'ait pas parlé de Jésus, mais les gens, ils ont dit, en fait, on ne nous a jamais parlé de Jésus, mais tout ce que vous dites là, c'est le monsieur qui était là avant. Et bien ça m'a parlé, ça m'a toujours parlé dans ma vie, c'est un truc que je veux pour ma vie et que je vous encourage, c'est qu'en fait, c'est bien de parler et il faut parler. Mais si vous parlez sans que votre vie soit un témoignage, vous parlez pour rien. Et c'est ça aussi l'intégrité. Et donc aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes comme Daniel, qui sont présents dans le monde, mais qui ne sont pas influencés par le monde, justement, qui vont faire l'inverse, qui travaillent avec excellence, qui montrent qu'ils appartiennent à Dieu. Et vous savez, encore une petite parenthèse qui m'a parlé ces derniers temps, parce que j'ai regardé un peu, ça a été arrivé sur mes réseaux sociaux, c'est qu'en fait, et je crois que j'en ai déjà parlé, Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il est mort à 33 ans, et Jésus-Christ, son ministère n'a duré que 3 ans, de 30 à 33. Et si vous regardez, ou alors c'est Pasteur Katerina qui a mis ça sur les réseaux, je ne sais plus, de 18 ans à 30 ans, il n'y a rien noté dans la Bible sur la vie de Jésus. C'est bizarre. Parce qu'en fait, Jésus, de 18 ans à 30 ans, il n'a rien fait d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé, il était le meilleur avec son père, il était charpentier, etc. J'ai déjà discuté avec d'autres personnes. Paul, on connaît tous Paul, qui a fait des choses bien pour Dieu, les actes des apôtres, ça si vous lisez. Et ça m'a marqué il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines ou quelques mois, qu'en fait, Paul, il vendait des tentes, il travaillait en fait. Et donc souvent, on a cette idée, ou en tout cas, on peut se laisser avoir dans l'idée d'en fait, de se dire, si je dois vivre 100% pour Dieu, je suis un moine dans un monastère, je peux rien faire de ma vie. Mais c'est faux, justement, si vous vivez 100% pour Dieu, vivez-le 100% dans votre travail qui n'a rien de spirituel. Vivez-le 100% dans les endroits où vous allez qui n'a rien de spirituel. Même dans le sport, peut-être que vous faites, vivez-le 100% pour Dieu. Et c'est là que vous allez toucher les gens. Parce que malheureusement, vivre la vie de monastère, on a essayé, ça n'a pas marché. Et donc, ça c'est mes 2 premiers exemples, Joseph et Daniel. J'ai un 3e exemple que je vais faire en vitesse, c'est celui d'Esther. Et en fait, j'ai marqué comme titre, si vous voulez, qu'en fait, la faveur, c'est bien, mais c'est une responsabilité. Et donc, j'ai choisi de parler d'Esther parce qu'en fait, avec Joseph et Daniel, on a vu que l'intégrité, ça se manifeste dans la fidélité, dans le quotidien, etc. Mais avec Esther, on trouve une autre petite dimension qui est en fait que l'intégrité face à la faveur que Dieu nous accorde. C'est ça la nouvelle dimension. C'est qu'en fait, Esther, elle est devenue reine, alors que humainement parlant, elle n'avait pas les critères, elle est sortie un peu de nulle part, si je peux parler comme ça. Tout semblait bien, elle était reine, voilà, elle profite de sa vie, c'est une reine, elle a tous les droits, etc. Et puis un jour, tout a basculé, puisqu'il y a eu une menace sur son peuple, vous connaissez l'histoire, le peuple juif, d'accord ? Et Mardochée lui envoie cette parole célèbre dans Esther 4, 14. Donc vous pouvez prendre Esther 4, 14. Mardochée dit à Esther que si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et donc ici, on voit que la faveur de Dieu, c'est pas seulement Dieu m'a béni, je suis devenue reine, Dieu m'a béni, j'ai un meilleur poste, j'ai un meilleur travail, j'ai une famille qui va bien, je sais pas, ce que vous voulez qui va bien. Mais en fait, Dieu ici a placé Esther pour accomplir un but. Et le but, c'était pas juste d'être reine. Parce qu'Esther aurait pu très bien dire, maintenant j'ai réussi ma vie, je suis au sommet, je suis reine, je suis confortable, j'attends la pension, j'attends la fin, comme on l'a déjà tous fait. Elle aurait pu se dire, je suis enfin au palais, c'est pas maintenant que je vais prendre des risques, j'ai tout gravi, j'y suis. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va appeler le peuple à jeûner parce qu'elle se prépare, comme elle dit, j'irai vers le roi, et si je dois périr, je périrai. Et donc c'est là qu'on voit que c'était une femme intègre. C'est pas parce qu'elle est devenue reine qu'elle était intègre. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est Dieu qui l'a bénie, c'est la faveur de Dieu. Par contre, son intégrité, on la voit dans sa responsabilité. Parce qu'en fait, elle savait que son peuple était en danger et que, de par sa position, ce n'était pas juste pour profiter des bienfaits de la position, mais c'est qu'en fait, je suis responsable pour sauver mon peuple. Comme Joseph, il est devenu ministre, etc., en dessous de Pharaon en Égypte, pas juste pour avoir la belle vie, mais pour sauver son peuple aussi. Et Dieu, il va nous utiliser. Moi, je veux que Dieu m'utilise, je veux que Dieu vous utilise aussi. Mais pas juste pour qu'on roule en Rolls-Royce et que ce soit la belle vie, c'est pas ça. Si c'est ça, alors vous n'avez pas besoin de Dieu. En fait, il y a moyen d'y arriver sans. On peut jouer au loto, on peut faire un métier qui rapporte beaucoup, on peut faire des trucs, voilà.
Mais le but, ce n'est pas nous-mêmes, le but, c'est Jésus. Et donc, j'ai marqué que la faveur de Dieu, ce n'est pas une récompense à conserver, ce n'est pas un truc, je l'ai maintenant, je ne le lâche plus et je ne fais plus rien, parce que sinon j'ai peur de le perdre. Quand Dieu vous ouvre une porte, ce n'est pas simplement pour vous. Quand Dieu vous bénit, ce n'est pas simplement pour vous. C'est pour que vous puissiez bénir les autres, servir les autres, encourager quelqu'un d'autre. Et donc, ça, Esther l'avait compris, elle a risqué sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc ici, aujourd'hui, c'est la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que je protège davantage ce que Dieu m'a donné ou est-ce que je suis prêt à l'utiliser pour en faire quelque chose? Est-ce qu'on veut tous que Dieu nous bénisse? Par exemple, on ne va pas se mentir, on veut tous avoir des bonnes finances, on veut tous être riches. Celui qui me dit qu'il ne veut pas être riche, il a un problème dans sa cervelle. D'accord? Mais pourquoi on veut être riche? On veut tous avoir un bon travail, on veut tous être reconnus dans notre travail. Mais pourquoi on veut être reconnus? On veut tous, dans l'église, être reconnus aussi, avoir une bonne place, etc. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste pour dire, ben voilà, j'ai réussi ma vie, ou est-ce que c'est pour l'utiliser pour quelque chose de plus grand? Et donc, l'intégrité, c'est pas seulement refuser ce qui est mauvais, mais c'est accepter ce que Dieu nous demande de faire. Et ce que j'ai noté, c'est que la faveur de Dieu, sans avoir cette intégrité, ça devient de l'ambition personnelle. En fait, ça devient un piège. Parce que du coup, vous allez vous servir de la bénédiction de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus à Dieu, qui ont été guéris, par exemple, qui ont eu des miracles, et ils ne sont plus là. Ils sont plus avec. On s'en fout de l'Église, mais ils ne sont plus avec Dieu. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont eu la faveur de Dieu, mais ils n'ont pas eu le cœur intègre. Ils ont eu la faveur de Dieu, Dieu a agi dans leur vie, mais ça n'a rien changé dans leur vie quotidienne. Et donc après, la routine est revenue. Et ils n'ont pas compris qu'en fait, si Dieu les avait guéris, ce n'était pas, bien sûr, pour que vous soyez en bonne santé, mais ce n'est pas pour vous-même, premièrement. C'était pour servir Dieu après. Esther, elle n'est pas devenue reine simplement pour porter une couronne, elle est devenue reine pour sauver son peuple. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on est prêt à faire? Mon point suivant, c'est que la faveur de Dieu, ce n'est pas un raccourci, malheureusement. Souvent, en tout cas moi, je parle pour moi ici, si vous n'avez jamais pensé comme ça, c'est très bien, mais souvent, en entendant toutes ces histoires que j'ai dit, on pourrait penser que si je suis un homme intègre, Dieu va me bénir. On pourrait penser qu'en fait, c'est la petite pièce qu'on met dans le distributeur, hop, on appuie sur le bouton et il va y avoir une canette qui tombe en bas. Mais c'est pas ça l'intégrité, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que vous vivez bien devant Dieu que Dieu va vous bénir. C'est pas pour ça qu'on vit bien devant Dieu. On vit bien devant Dieu parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut vivre. D'ailleurs, regardez, je vais reprendre les 3 exemples que j'ai pris. Si on regarde Joseph, il a mis une pièce dans le distributeur de faveur. Qu'est-ce qu'il a gagné? Trahison, esclavage, problème en Égypte. Si on prend Daniel, il a mis une pièce dans la machine à sous. Qu'est-ce qu'il a gagné? Fosse au lion. Si on prend Esther, elle a mis une pièce. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a dû prendre des risques pour sauver son peuple. Et donc, qu'est-ce qu'on voit par là? C'est qu'en fait, la faveur de Dieu, c'est bien. Et je souhaite qu'on ait tous la faveur de Dieu. Et moi, j'ai déjà vécu dans ma vie, vous l'avez déjà peut-être vécu aussi. Mais ce n'est pas suffisant pour avancer, ce n'est pas le raccourci. La faveur de Dieu, en fait, elle va justement nous faire sortir de notre zone de confort. C'est ce qu'ils ont dû faire, Daniel, Joseph, etc. Vous savez, je prends encore un exemple de moi, parce que c'est moi qui parle, mais on peut croire que chanter comme ça c'est rien pour moi, parce que je suis toujours là, mais c'est quand même quelque chose, parce que ce n'est pas pareil de jouer derrière un piano ou de chanter. Et ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Et maintenant, je n'ai pas envie de chanter à tout, de faire la louange, ce n'est pas ça que j'ai dit, mais ça ne me fait plus rien. Dans le sens que ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, parce que j'ai envie de le faire pour Dieu, même si je le fais du mieux que je peux et que ce n'est pas parfait. Mais voilà, pareil pour les prédications. Et je comprends ceux qui disent, moi je prêcherai jamais, j'ai peur, etc. Parce que j'ai dit pareil aussi, c'est pas pour moi. Mais maintenant, je ne dirai plus ça. C'est pas pour ça que j'ai envie de prêcher tous les jours, je préviens. Parce que j'avance, parce que je sors de ma zone de confort. Et voilà, et c'est ça qu'en fait fait la faveur de Dieu, c'est qu'en fait Dieu donne sa faveur, sa grâce pour qu'on puisse prêcher, ceux qui prêchent, pour qu'on puisse faire la louange, ceux qui font la louange, ou même vous. Parce qu'en soi, faire une louange comme aujourd'hui qui est différente de d'habitude, de par les circonstances, ça demande aussi à vous de vous mettre dedans et de changer votre manière de penser, etc. aussi. Et donc, il n'y a pas que ceux qui sont devant, qui sont visibles, c'est tout le monde en fait qui doit travailler là-dessus. Et donc, la faveur de Dieu, en gros, tout ça pour dire quoi? C'est que ça nous sort de notre zone de confort et Dieu va nous bénir. Et parfois, on passe à côté de la faveur de Dieu parce qu'en fait, la faveur de Dieu, on l'a déjà dessinée pour notre vie. On veut que Dieu agisse comme ça dans notre vie. On se dit, si on fait ça, on aura Dieu va nous bénir comme ça. En fait, Dieu ne fonctionne pas comme ça parce que Dieu, ce qu'il veut faire avant de vous bénir, c'est changer votre cœur. Et parfois, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Seigneur, moi j'avais demandé ta faveur, et Dieu ne nous donne pas sa faveur, directement en tout cas, il nous donne un chantier. Et on dit, mais t'as rien compris, Seigneur, c'est pas ça que j'ai demandé. Mais en fait, c'est nous qui n'avons rien compris. Et j'ai déjà remarqué, dans des domaines de la vie concrète de tous les jours, j'ai déjà vu aussi des gens qui
qui montaient très vite en grade, que ce soit dans la société, dans la politique, ou dans même peut-être le sport, ou dans la vie de tous les jours, dans le travail, ce que vous voulez. Et quand les gens montent trop vite en grade, dans le sport, on a déjà eu beaucoup ça. Il y a une star, elle a 18 ans, jamais joué au foot, c'est une star mondiale. Et puis après, on se rend compte qu'à 20 ans, on n'entend plus parler d'elle. Mais parce qu'en fait, cette personne-là, elle a eu la faveur, mais elle n'était pas prête. On lui a mis la pression. Enfin, moi, j'aime bien le vélo. Dans le vélo, on fait ça souvent aussi. Maintenant, il y a un jeune, Paul Sexas, c'est un Français, 18 ans, et c'est déjà le vainqueur du Tour de France, le prochain Français. Le mec, il a 18 ans, il sort de l'école, foutez-lui la paix. Mais avec Dieu, on fait pareil. En fait, on veut la faveur, comme ça. Et puis après, si Dieu nous la donne, après, les gens, ils quittent l'église, les gens ils sont pris dans la faveur qu'ils ont reçue, etc. Ils s'éloignent de Dieu, et en fait, ce n'était pas un cadeau. Et donc, l'intégrité, ce n'est pas un raccourci. Maintenant, concrètement, parce qu'on a parlé de Joseph, de Esther, de l'Ancien Testament, mais vous allez me dire, c'est bien beau, mais moi, dans ma vie, demain matin, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas Esther, je ne serai pas dans un puits, je ne serai pas en prison. Enfin, j'espère que vous ne serez pas en prison. Moi, j'y serai pas, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dans Luc 16, verset 10, Jésus il dit « Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. » Et donc, on rêve tous de faire des grandes choses pour Dieu. On en a parlé la semaine dernière avec le film, là. Et c'est biblique. Mais ça commence par les petites. Même dans le monde non chrétien, on dit toujours il faut commencer en bas de l'échelle avant de monter. Premièrement, l'intégrité, ça ne se construit pas dans les grands moments. Comme je l'ai dit avec Daniel, ce n'est pas parce qu'il y a eu la fosse au lion, ce n'est pas dans la fosse au lion qu'il est devenu intègre. Ça se construit avec des petites fidélités tous les jours. Et donc, premièrement, j'ai mis 4 petits points, je n'ai pas noté, mais premièrement, l'intégrité dans nos paroles. Est-ce que je tiens mes engagements ? Est-ce que je suis quelqu'un de parole ? Est-ce que quand je dis quelque chose à quelqu'un, je le fais ou pas ? Par exemple aussi, c'est facile de dire je vais prier pour toi, mais est-ce que c'est juste je vais prier pour toi, enter dans le GSM et voilà, ou est-ce que je prie vraiment pour la personne ? Deuxièmement, l'intégrité dans les motivations. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je veux servir Dieu ? Troisièmement, l'intégrité dans le secret. Est-ce que je suis le même dans le secret, pas dans le secret ? Dieu ne cherche pas des apparences parfaites, d'accord ? On n'y arrivera jamais de toute façon ça, mais il cherche un cœur vrai. Et d'ailleurs dans 1 Jean 1, 7, je ne sais plus si je l'ai mis dans les slides, mais dans 1 Jean 1, 7, oui voilà, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Et donc, marcher dans la lumière, il n'est pas marqué, ça veut dire qu'on doit être parfait. Ça veut dire qu'on amène justement, comme je dis tantôt, ce n'est pas le perfectionnisme, c'est dire j'amène mes faiblesses à Jésus pour qu'il les transforme et que ça devienne une force. Donc ça, c'est l'intégrité dans le secret. Puis l'intégrité dans l'attente. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Comment je réagis quand Dieu me fait attendre, si je peux parler comme ça, quand je suis dans un désert ? Est-ce que je reste fidèle ? Est-ce que je peux parler mal ? Moi, ça m'est déjà arrivé, il n'y a encore pas si longtemps que ça. La bouche, elle peut vite partir. Est-ce que je suis tenté de forcer les choses par des compromis ? Mais je reviens à mon exemple du début. On voit des gens qui avancent plus vite que nous dans le compromis, dans le monde, qui font mieux que nous, qui trichent et ont des meilleurs points que nous. Trouvez la situation dans votre vie qui vous parle. D'accord ? Mais quand je suis dans l'attente, comment je pense ? Est-ce que je suis toujours comme Daniel, comme Joseph, fidèle à Dieu, je donne toujours le meilleur de moi-même ? Ou est-ce que, en fait, dans un coin de ma tête, il y a déjà un plan B, un plan C, un plan D pour dire il y aura moyen de trouver un raccourci pour que je puisse retrouver la personne qui a triché et être devant elle ? Vous comprenez un peu, je fais un peu des histoires, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans Galates 6, 9, il dit « Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne relâchons pas. » Et donc l'intimité, ça se sème dans le secret, c'est tous les jours vous travaillez ça, et au moment choisi, au moment où Dieu vous donnera sa faveur, là, vous allez avoir la récolte, etc. C'est comme l'exemple que j'ai dit du gars qui a été dans le village, là, qui a vécu une vie droite pendant 40 ans, qui a été une aide, un soutien, etc., qui a vécu une vie pieuse, ou vous mettez le mot que vous voulez. Mais ce gars-là, il a fait l'intégrité, il était intègre tous les jours, jusqu'au moment où, en fait, lui, la récolte, c'est quand il est mort, mais voilà, ça c'est l'histoire, mais à ce moment-là, il y a eu vraiment la faveur de Dieu, et la faveur de Dieu, elle n'est pas pour nous, en fait, elle est pour la gloire de Dieu. Et donc, aujourd'hui, pour conclure, je reviens à ma question depuis le début, c'est est-ce qu'on est trop honnête pour réussir ? Quand on regarde les exemples de la Bible, Joseph ou Daniel ou Esther, la réponse, elle est assez claire, c'est non. Mais peut-être qu'il faut que nous, on redéfinisse ce que ça veut dire réussir. Parce que dans le monde, réussir, ça signifie souvent tricher, aller plus vite, être le premier, être reconnu, être visible, avoir une meilleure position.
Mais dans le royaume de Dieu, réussir, c'est avant d'être le premier, avant d'être reconnu, avant d'aller plus vite. C'est pas ça. Dans le royaume de Dieu, c'est d'arriver là où Dieu veut que vous soyez, sans faire des détours, sans se perdre, etc. Et donc, c'est recevoir une porte qui va s'ouvrir devant vous, sans oublier qu'en fait, c'est bien, vous avez franchi une porte dans votre vie, mais n'oubliez pas qui a ouvert la porte, c'est pas vous. Et ça, parfois, c'est difficile pour l'homme. C'est être béni, mais en rapport avec la porte, sans être un égoïste, en fait. C'est avoir de l'influence, mais sans compromettre la vérité, parce qu'on est des humains, la chair est là, c'est facile. Bon, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas une star interplanétaire, mais je me dis que ça doit être facile quand même quand on a beaucoup de gloire qui tombe comme ça sur nous d'un coup, les influenceurs, les stars, les sportifs, etc. Et plein d'argent, surtout dans le monde. Maintenant, là, enfin, par exemple, je reprends de nouveau le monde du vélo, mais un salaire d'un cycliste aujourd'hui, le même cycliste il y a 20 ans, il avait peut-être 50 fois moins d'argent pour la même chose. Et ici, les montants maintenant sont tellement démesurés, etc., qu'en fait, je me dis ça doit vraiment être dur, sans Dieu, de garder la tête froide. Ou vous la gardez peut-être un petit temps, mais à un moment donné, vous avez pété une case. C'est impossible. Et donc, d'où l'importance d'être une personne intègre. Parce qu'on peut réussir devant les hommes, mais devant Dieu, on peut échouer. Et vous connaissez tous ce verset dans Marc 8, qui dit, au verset 36, « À quoi ça sert pour un homme de gagner le monde entier, d'être riche, d'avoir réussi sa vie, d'avoir tout fait ce que vous voulez, tout ce qu'il voulait, si au final, il perd son âme ? À quoi ça sert d'avoir une promotion dans votre vie si vous devez mentir pour l'avoir ? À quoi ça sert de protéger votre image ou votre réputation si en fait ça ne correspond pas à qui vous êtes ? Vous vendez du rêve, mais du coup vous pouvez évangéliser la terre entière, vous allez juste vider des églises, parce que vous vendez du rêve qui n'existe pas. À quoi ça sert d'avoir du succès dans un ministère si ma vie est vide devant Dieu ? À quoi ça sert de gagner devant les hommes si en fait moi-même personnellement je suis intègre ? Vous savez, on regarde beaucoup les stars dans le monde, mais si vous écoutez un peu des témoignages pour les chanteurs, les acteurs, etc., combien sont morts de dépression ? Alors il y a des gens qui ne sont pas des stars qui meurent de dépression, mais ces gens-là, ils ont tout pour réussir, normalement, entre guillemets, dans le naturel. Et c'est les gens les plus malheureux. Moi, j'aime bien le DJing, etc. Et mon DJ préféré, il n'existe plus, mais c'était Avicii. Ce gars-là, pour moi, c'est une bête. Mais ce gars-là, il est mort, il s'est suicidé ou on l'a tué, on ne sait pas trop. Mais ce gars-là, on le voit dans des vidéos. Regardez, par exemple, il y a eu Tomorrowland, pour ceux qui connaissent. C'est magnifique, c'est beau, lumière. Et dans ma chair, j'aimerais bien un jour aller à Tomorrowland, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais voilà, il y a la musique, le style et tout ce que vous voulez. C'est un monde à part. Mais si vous regardez le documentaire sur Avicii, ce gars-là, il faisait tous les jours des festivals. Quand il est là, c'est la façade, tout va bien. Mais quand il était en coulisses, il était en train de crever, le gars, il était au bord de la mort, il était en dépression, il avait des ulcères, il buvait, il fumait, il était au bout de sa vie. Mais ça, on ne le montre pas. Et d'où l'importance ici, est-ce qu'on veut réussir devant les hommes ou est-ce qu'on veut réussir devant Dieu ? Et donc, sommes-nous trop honnêtes pour réussir ou, en fait, du coup, on pourrait changer la question, c'est quel genre de réussite est-ce que je veux pour ma vie ? Et donc, Joseph, il a refusé, lui, le compromis, il est allé en prison pendant un temps, mais ça lui a coûté, mais c'est là qu'il a grandi, et après, on sait ce qu'il a eu. Daniel, il a continué à prier malgré tout ce qui s'était passé, malgré les décrets votés. Il a été dans la fosse aux lions, mais c'est ce qu'il est devenu après. Esther, elle a choisi d'obéir plutôt que de rester passive. Et combien de fois, nous, on a été dans la situation d'Esther dans notre vie ? Moi, j'ai déjà été dans mon travail, je me suis dit, en fait, j'ai rien dit à ce moment-là, et en fait, j'aurais pu dire quelque chose. Et peut-être c'était mon rôle à ce moment-là de dire quelque chose, parce que je savais, et je ne l'ai pas dit. Mais dans notre vie de tous les jours, combien de fois on va dans des lieux, on rencontre des gens, et on se dit, en fait, là, je me suis tué, ou là, je n'ai pas agi comme ça, alors que j'aurais pu, j'aurais dû, et ça aurait porté du fruit. Vous savez, des fois, on cherche à être utilisé par Dieu, on croit que ça va être le ticket d'avion, la grosse valise, l'Afrique, l'Asie, ce que vous voulez, et c'est magnifique, il y en a qui font ça, et il y en a qui sont appelés à ça. Mais avant de faire ça, on est appelé chez nous. Et chez nous, c'est demain au travail, c'est demain quand je fais mes courses, c'est demain quand je nettoie, c'est demain quand je fais mon sport, peu importe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu te trouves dans une situation où tu dois rester fidèle et que ça te coûte quelque chose. Peut-être que tu es un peu dans un désert, peut-être que tu vois des gens avancer plus vite, peut-être que voilà, tu as dit non à certaines choses. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire non à des opportunités, etc., pour Dieu, entre guillemets. Et tu te dis, mais au final, pourquoi j'ai fait ça à part me faire souffrir ? Peut-être que tu as choisi de dire la vérité alors que le mensonge aurait été 100 fois plus facile et beaucoup mieux pour toi. Peut-être que tu continues de servir, de travailler et que tu as l'impression que personne ne le voit, que ça ne sert à rien, etc. Ben, ce n'est pas du tout le cas parce que le Seigneur, il le voit. Et donc la réponse est, est-ce que ça vaut la peine ? Oui. Parce que la fidélité, comme on l'a vu dans les exemples, il y a plein d'exemples dans la Bible et même des exemples des gens du siècle actuel où vous allez voir des hommes de Dieu. À un moment donné, ça paye. Et là, on se dit, quand on réussit, je ne sais pas si vous avez déjà réussi des trucs dans votre vie, moi j'ai déjà réussi des trucs dans votre vie. Par exemple, un bête truc, jouer du piano. Je peux demander à ma mère, j'allais en pleurant au piano, au cours de piano.
j'ai subi des trucs, voilà, la femme me criait dessus, elle fumait sa cigarette, elle partait parce qu'elle allait me péter une case dessus, ça personne ne le sait. J'ai voulu arrêter le piano toutes les semaines, et je remercie Dieu que ma mère m'a dit, tu n'arrêteras pas le piano, tu vas continuer. Et regardez, maintenant je suis content de ce que je peux faire. Mais de nouveau, est-ce que vous êtes dans une période où vous êtes aussi, comme moi, au cours de piano, vous ne vous sentez pas bien, vous vivez des choses peut-être injustes, etc. Mais il faut voir plus loin, regardez devant vous, regardez après la satisfaction que vous aurez, la faveur que vous aurez, etc. Et puis moi, ce que j'ai envie, et que je pense que vous avez envie, sinon vous ne serez pas là, c'est que la plus grande réussite de notre vie, c'est pas seulement d'avoir été admiré, même si ça fait plaisir quand on admire les gens, etc. Celui qui dit qu'il n'aime pas qu'on l'applaudisse, etc., c'est un menteur. On aime tous ça. Mais la plus grande réussite, c'est dire, c'est Dieu quand vous serez devant Dieu et qui vous dira c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et ça vaut beaucoup plus que les promotions, ça vaut beaucoup plus que les meilleures réussites que vous pouvez faire, etc. Et donc, ce que je vous encourage aujourd'hui, c'est un encouragement, je termine là-dessus, c'est que trop honnête pour réussir, des fois on peut regarder facilement, la chair peut être faible et se laisser influencer par les gens autour de nous et se dire, regarde ce chrétien-là, regarde ce membre de ma famille-là, regarde cette personne-là, elle avance mieux que moi, pourtant elle fait les choses comme ça et moi j'essaie de les faire droite et ça ne marche pas ou je ne vois pas le résultat. Mais il ne faut pas regarder à ça, il faut vraiment être fixé sur Jésus et peut-être vous regardez vous-même à votre vie si vous faites les choses réellement pour Dieu ou si peut-être qu'il y a un fond de vous qui le fait encore par orgueil, peut-être pour vous-même. Peut-être que Dieu aussi veut aussi que vous travaillez ça. En tous les cas, si vous servez Dieu de tout votre cœur, rien n'est perdu et chaque semence, à un moment donné, ça pousse. Je termine là-dessus. Chez moi, j'ai du muguet. Ça pousse partout. J'ai un abri de jardin qui est sur du béton. Il y a une fissure dans le béton. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Il y a du muguet qui sort, je ne sais pas comment. Et donc, une semence, peut-être la semence du muguet, elle est là depuis des années. Et se dire, en fait, elle ne va jamais pousser, elle n'est pas dans les conditions. Ben, ça pousse. Au Guillemin, je termine là-dessus, à la gare des Guillemins, c'est tout bétonné. Il y a des mauvaises herbes qui poussent sur les escalators, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout. Il y a des mauvaises herbes sur les escalators des Guillemins. Voilà, après, les semences se transportent avec le vent, etc. sûrement. Mais pour dire quoi? Tout ça pour dire que vous vous encouragez, que en fait, si les choses ne vont pas comme vous pensez que ça devrait être, comme vous voulez que ça aille, il n'y a jamais de désespoir avec Jésus-Christ parce que tôt ou tard, ça fera des mauvaises herbes ou des fleurs. On verra. J'espère des fleurs. Voilà, Dieu vous bénisse.